Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. J'ai tellement barré pendant mes courses océaniques que lorsque je vogue sur les flots sans concurrent à battre, c'est pour le seul plaisir de retrouver ma liberté et de rester face à face avec l'immensité du ciel et de la mer. Sur mon bateau, je veux être seule. La beauté de cette solitude ne peut être décrite que par ceux qui la vivent. Et c'est au cœur de cette nuit idéale que l'impensable se produit. Je suis à l'eau, tombée loin de mon bateau, seule et impuissante face à mon destin. On était dans l'eau, il y avait de l'émotion, même de la magie du cirque presque. Mais non, c'était chouette. Je me suis sentie, moi qui ai le mal de mer, je me suis dit que j'avais des limites. Non, c'est pas vrai. La seule en scène qui va rester, c'est suspendu, c'est puissant. Phénoménal, et puis on s'y croyait, quoi. On avait cette angoisse de tomber avec la mer, avec le dispositif, le harnais, l'écran derrière, la mer qui changeait à chaque fois lorsqu'elle avait l'impression de sombrer. Non, super bien, vraiment à conseiller. Ça fait partie de mes coups de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans Levez le rideau. Nous sommes avec Nathalie Lucas et Stéphane Cotin de Une femme à la mer. Ma première question, c'est comment est venue cette envie de mettre en scène, de mettre sur la scène cette histoire? Alors à l'origine, ce texte m'a été proposé par Jean-Benoît Patréco. Donc j'ai lu le texte et j'ai eu un coup de foudre sur l'écriture, sur toutes les émotions qui apparaissaient déjà dans l'écriture. Et puis évidemment, après on a cherché un metteur en scène et on l'a proposé à Stéphane, qui a accepté très vite. Très vite. Mais alors très vite. Je l'ai lu, j'ai refermé. C'était ici, on était en train de jouer un autre spectacle au Gémeaux d'Avignon. Je suis remonté avec le texte, je l'ai lu et j'ai dit ah oui, je veux absolument faire ça. Je veux absolument faire ça, et au-delà de l'histoire qui est absolument insensée, je veux dire l'anecdote, c'est plus qu'une anecdote, mais la péripétie qui lui arrive est absolument extraordinaire, mais surtout ça débouche sur quelque chose de plus universel, qui est comment on réagit face à une situation qui paraît désespérée, la résilience, et aussi quelque chose d'un peu mythologique autour de c'est presque une Orphée navigatrice revenue des enfers, voilà, c'est tout ça qui me passionnait, c'est cette métaphysique là autour de cette aventure qui m'ont tout de suite emballé. J'ai dit oui très vite, je les ai appelés le soir même avec Serge Pommier, le producteur. J'aurais dit je vous vois demain pour vous proposer ce que je veux vous proposer. Si vous acceptez, je suis d'accord. Et du coup après il a fallu trouver des solutions pour rendre cette immensité de l'océan, cette sensation de flotter. Alors, ça s'est pas passé vraiment comme ça. C'est pas vraiment trouver une solution. En fait, quand j'ai refermé, et c'est pour ça que je les ai appelés en disant si vous acceptez ce que je vous propose, j'ai dit oui, mais je veux la suspendre dans les airs. Immédiatement. Alors ça suppose des difficultés techniques parce qu'il faut que le théâtre accepte, etc. Mais immédiatement, et ça m'est venu sur une idée assez simple, c'est souvent le cas sur les premières idées de mise en scène comme ça. Cette femme est suspendue entre la vie et la mort. Oui, j'ai peur! Et du coup après Nathalie, il a fallu lui présenter ton idée. Le lendemain matin. Moi, j'étais plutôt emballée par l'idée. Oui, tout de suite. Vraiment emballée. Comme j'ai fait un petit peu de trapèze, j'imaginais immédiatement les possibilités que ça pouvait avoir. Après, je ne savais pas concrètement comment ça allait se passer, mais j'étais emballée. Je me souviens. J'allais sur des œufs. J'étais en face d'eux. On était au café à côté. Là, je sais. Alors, je voudrais la suspendre en l'air. Et j'ai Nathalie qui a fait. Non, je t'arrête tout de suite. Je suis à fond. Cette solitude
ne peut être décrite que par ceux qui la vivent. Et c'est au cœur de cette nuit idéale. Parce que c'est une sorte de nouvelle grammaire pour Nathalie comme interprète, mais même pour moi comme metteur en scène. À partir du moment où on a le principe, le dispositif, qu'est-ce qu'on peut faire avec, jusqu'où on peut aller chercher, et puis les idées nous sont arrivées au fur et à mesure, où est-ce qu'on était bloqué. D'ailleurs, on n'a pas été très bloqué par rapport à ce qu'on voulait faire. Et ça demande du temps. Et puis moi, de toute façon, j'aime prendre le temps pour répéter. Ça me paraît, pour arriver à une certaine exigence, ça me paraît indispensable. On a posé la question à des spectateurs qui étaient là pendant la représentation, et ils nous ont posé une question. On va te la faire écouter. Est-ce qu'elle aimait la mer? C'est pour la raison pour laquelle, parce que vraiment on a l'impression qu'elle est habitée par le personnage et que il y a une connaissance de la mer, quoi, des sensations qu'on peut avoir. Alors, j'adore la mer, mais je ne suis pas une navigatrice. Loin de là. Je suis incapable de faire ce que fait Florence Artaud. Mais ce que j'admire chez elle, j'admire tellement c'est vraiment pour un exemple de femme, tout simplement, d'indépendance, de liberté, de force, d'autonomie, d'indépendance, et je trouve que c'est surtout la situation qui l'emmène, une situation tellement extrême qui l'amène à devoir trouver des solutions en elle, que je trouve être un exemple. Et on a tous à un moment donné de sa vie, on est amené à être dans des situations impossibles, et on pourrait baisser les bras. Mais là, c'est une situation tellement extrême. Elle va chercher toutes les possibilités qu'elle a en elle pour s'en sortir. Et je trouve je trouve ça magique, puisque elle s'en sort. Même si je devrais pas le dire, mais tout le monde le sait, donc la question se pose même pas, mais c'est pas grave. Et c'est comment elle s'en sort, en fait. C'est tout. Le spectacle, c'est comment elle va s'en sortir. Je perds l'équilibre. C'est même plus large que ça. Elle s'en sort et 24 heures après, elle est sur son bateau de nouveau, quoi. Oui, mais parce que pour Florence Artaud, c'est son amour de la mer, c'est universel chez elle. Ça touche à bien plus grand qu'elle, certainement. Et marrant aussi, c'est que vous projetez une photo à la fin. Oui. Je peux le dire? Bien sûr. Il fallait qu'on voit, on cherche pas du tout la ressemblance physique Mais il y a une ressemblance. Mais oui, mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que franchement, depuis le départ, Nathalie peut vous le dire, j'ai pas du tout cherché. Sauf qu'à force de travailler la nature même du personnage, j'ai vu Nathalie se transformer en Florence. Je l'ai vue à son insu et sans qu'on le cherche. Et effectivement, maintenant, il y a une certaine ressemblance. Mais malgré tout, je voulais quand même rendre hommage et puis je suis tombé sur cette photo incroyable qui a été prise juste après, où elle a un portable, son chat sur l'épaule, puisque son chat, les spectateurs le savent pas encore, mais son chat va jouer un grand rôle dans son esprit, en tout cas. Et c'est vrai que j'ai eu très très envie de rendre cet hommage-là au salut, qu'on voit la vraie Florence. On a eu la chance de rencontrer Jean-Louis Bachelet, qui est son co-auteur, qui a travaillé avec elle sur le texte originel dont le spectacle est tiré, qui s'appelle « Cette nuit, la mer est noire ». Et donc effectivement, le spectacle est une sorte de condensé, on peut dire, du livre, pas condensé, parce que vraiment il y a tous les passages, tout le texte est une grosse partie de ce qu'elle a dit. Mais ça a été effectivement retravaillé par Jean-Louis Bachelet et puis après adapté aussi par Jean-Benoît Patréco. Et il nous a fait l'honneur de venir voir le spectacle et il a dit mais c'est formidable, c'est un miracle. Et donc j'étais un peu émotionnée de savoir qu'elle était dans la salle, parce que je me dis bon là c'est quelqu'un quand même qui l'a bien connu, sans compter le nombre de personnes des fois qui viennent voir le spectacle et qui ont rencontré déjà Florence Artaud. Mais c'est vrai que comme dit Stéphane, on n'a pas cherché du tout la ressemblance. On va passer, après cet entretien, à l'extrait du spectacle. Donc, qui est-ce qui nous le présente? J'y vais? Vas-y. D'accord. Je pense que on a choisi cet extrait parce que je pense que c'est le plus révélateur pour le public qui va le voir. C'est vraiment le moment où tout bascule. Florence est en croisière sur son bateau. Il faut préciser que c'est une croisière pour elle, pas du tout en course. Elle est même dans un moment de plénitude, franchement de bonheur. Elle est pleine de sa passion pour la mer. Elle est sur son bateau. Elle est accroupie sur le balcon arrière du voilier. Le texte dit
Ne me demandez pas ce que je fais, c'est facile à deviner. Et puis il y a une vague. Et l'impossible arrive. Elle tombe à l'eau. Elle s'est pas attachée. Elle n'est pas en course. Elle n'est pas sur un voilier dangereux. Elle est sur un voilier qu'elle connaît absolument par cœur. Et elle tombe. Et ce que vous allez voir, c'est les premières secondes où elle réalise que l'impensable est arrivé et qu'elle va mourir. Après, il faudra aller voir le spectacle pour connaître la fin. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup Merci, à tous merci les deux. Et on vous dit... Merde, on dit. Merde. On dit merde. C'est ce qu'on dit. Les gens de théâtre disent ça. Donc Ok, allez, et on ne c'est doit pas parti. répondre. On doit dire je prends. Ah, je prends. La mer était grosse et le vent portant soufflait fort entre les îles qui bordent la côte italienne. J'avais été obligée de barrer, car le pilote ne tenait pas. En croisière, j'aime pas ça. C'est une corvée. J'ai tellement barré pendant mes courses océaniques que lorsque je vogue sur les flots sans concurrent à battre, c'est pour le seul plaisir de retrouver ma liberté et de rester face à face avec l'immensité du ciel et de la mer. Finalement, en longeant la côte de l'île d'Elbe, la mer et le vent s'étaient calmés et j'en avais profité pour dormir un peu, une demi-heure peut-être, en petite somme de 10 minutes accumulées. Sur mon bateau, je veux être seule. Profiter de cette intimité avec les vagues et l'infini du cosmos. La beauté de cette solitude ne peut être décrite que par ceux qui la vivent. Beauté de ce décor sauvage. Beauté de la liberté goûtée ici sans entrave. Beauté de cet univers mystique et fascinant. Beauté de ces moments magiques où le temps n'existe plus et où les rêves peuvent devenir réalité. La poésie de la nature et des éléments est devenue pour moi aussi envoûtante que les moments extrêmes que j'ai connus en course. Lorsque le manque de sommeil nous plonge à la limite des hallucinations. Ces moments troublants, où tout flotte dans un halo, où le quotidien devient bizarre. Ces instants où le monde bascule et change de tonalité. Et c'est au cœur de cette nuit idéale que l'impensable se produit. Je suis accroupie sur le balcon arrière du voilier. Ne me demandez pas ce que je fais, c'est facile à deviner. Je ne me tiens pas. Une vague plus forte que les autres secoue le bateau. Peut-être une vague de paquebot, enfin je sais pas. C'est totalement surréaliste. Je perds l'équilibre. Je suis projetée en arrière. Je bascule en une fraction de seconde. Jeté à l'eau culotte baissée. C'est sinistre et ridicule, dérisoire et terrible. Je n'ai pas de gilet de sauvetage. Il ne me reste que ma lampe frontale, une lueur insignifiante au milieu de nulle part. Ah. Je suis dans l'eau. Il fait nuit noire. Je suis seule. Je tourne la tête en tous sens instinctivement. Je vois mon bateau qui s'éloigne. Je cherche un repère, une lueur, un objet.
un signe de vie. Rien. Je suis absolument seule, isolée dans l'immense masse sombre et mouvante de la mer. Dans un instant, la mer, ma raison de vivre, va devenir mon tombeau. Effacer toute trace de mon existence. M'engloutir. Je pense à ma fille Marie. Elle va être orpheline. Je me dis que c'est impossible. Pourtant c'est là. Évidence effrayante qui me laisse hébétée. Le silence remplit tout. Dans les ténèbres liquides, l'effroi prend peu à peu possession de moi. Je prends peu à peu conscience de ma situation. Et la détresse m'envahit, comme l'eau alourdit mes vêtements. De mon bateau, à présent, je ne distingue plus que le feu de mât. Autour de moi, le noir. Rien que le noir. L'eau n'est ni chaude, ni froide. Je ne la sens pas. Je flotte, comme en apesanteur. Cosmonaute échoué au milieu d'un univers immense, démesuré, inconnu, effrayant. Je flotte à la verticale, remuant du mieux que je peux pour ne pas couler. Impuissante. Je suis des yeux le long sillage de mon bateau qui a déjà disparu. Ce soir, tout est noir. Le premier croissant de lune vient de se coucher. Ciel et mer s'assemblent dans le noir. Une belle nuit étoilée, presque sans aucun nuage, se révèle peu à peu. Il est un peu plus de minuit. Oh, un peu moins. Car cette nuit, c'est le changement d'heure. Pour nous, les marins naviguant sur les mers du monde, cela ne change rien. Nous sommes réglés sur l'heure en temps universel, sur l'heure du méridien de Greenwich. Pour moi, ce soir, peu importe l'heure. Je suis à l'eau, tombée loin de mon bateau, seule et impuissante face à mon destin. C'est terrible, ce silence. Je m'y enfonce comme dans un puits. Lorsqu'après avoir mentalement cherché toutes les possibilités de salut, je n'en trouve aucune qui soit à ma portée. Au silence du grand large, au silence de la nuit, vient se joindre, effrayante, insupportable, cauchemardesque, le silence de l'effroi. Il se dresse devant moi tel une muraille infranchissable, un mur glacé qui signifie que je vais mourir.